Chers auditeurs, aujourd'hui nous recevons sur Radio Pastaga 83 Fabrice, l'entraîneur des avants de Mandelieu-les-Reims Rugby Club. C'est comme ça qu'on dit le nom du club, puisque je ne savais pas Oui, trop. Oui. tout à fait, tout à fait. Bon, comment ça va Fabrice? Ah bah très bien, mis à part qu'on est un peu mouillé, il pleut beaucoup chez nous là. Ouais, chez nous aussi, mais bon, il en faut, donc il faut de la pluie. C'est ça, Alors, il en faut. pour expliquer rapidement cette interview, donc tout simplement parce que ton club en fait est dans la poule de Pierrefeu, que vous avez rencontré dernièrement, on va y revenir dans quelques instants, mais dans un premier temps, si tu le veux bien, parle-nous un petit peu de ton club. Eh ben le club, c'était anciennement Mandelieu, qui est reparti de zéro il y a une dizaine d'années en arrière, suite à problèmes financiers. Enfin, vous savez ce que c'est dans le rugby. Oui. Les anciens présidents qui ont un peu trop abusé. Donc on est reparti de zéro. Donc on est reparti sous l'identité de l'ERAS. L'ERAS qui correspond à l'agglo Mandelieu, Cannes, Théoul, Le Cannes et Mougins. Mhm. Et donc on est reparti de zéro il y a une petite dizaine d'années, quoi. D'accord. Dans le but de repartir sur une politique de formation et de refaire un club sain avec des bonnes structures et pour pouvoir essayer de remonter à un niveau qu'on a connu auparavant, tout simplement. Donc vous n'avez pas que l'équipe première, alors vous devez avoir des équipes de jeunes aussi. Non, on a une école de rugby, on a des juniors, on a des cadets, donc on essaie de structurer à tous les niveaux avec des bons éducateurs pour bien former les jeunes et qu'on puisse les retrouver en senior pour pouvoir nous aider justement à monter, à retrouver un niveau intéressant, quoi. D'accord. Bon, mais Pierrefeu, alors parlons un petit peu. Hier, dans l'émission 100% Joubi, le Joubi justement nous disait qu'en début de match, tout laissait penser à croire que Pierrefeu allait l'emporter, mais finalement tout s'est effondré pour eux. Et une victoire de ton club. Donc quelle est ton analyse de cette rencontre? Je rejoins un peu à ce que dit mon homologue de Pierrefeu. Ils font une très bonne entame, 20-25 très grosses premières minutes, où on arrive quand même malgré ça à défendre, à pas prendre trop de points, à pas s'effondrer. Donc on arrive à gérer notre 10 qui nous remet dans le match. Dès qu'on retourne chez eux, ils arrivent à mettre par 3 points sur des pénalités, à rester au score. En fin de première mi-temps, il me semble qu'on a une pénale touche, une occasion d'essai, que bien défendu par Pierrefeu, qu'on n'arrive pas à marquer l'essai, qui aurait pu nous faire passer devant au score. Mhm. Et puis deuxième mi-temps, on reprend un peu le fil du match. Je pense que physiquement, on était peut-être un peu meilleur qu'eux. Et on est arrivé à marquer ses essais, reprendre le score. Quelques erreurs de notre part qui ont fait qu'on a raté aussi une ou deux occasions de marquer. D'accord. Mais voilà, c'est à peu près le match qui s'est passé à Pierrefeu. C'est à peu près ce qu'on a vécu dimanche dernier, quoi. Donc là, vous vous retrouvez en quelle position au classement alors? Et actuellement, on est 4e, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on a creusé un petit trou sur le 5e. Je crois qu'on doit être à 5 ou 6 points du 5e. D'accord. Et donc voilà, donc on est dans ces 4 premiers qui permettraient de nous qualifier. C'est ça, les 4 premiers, d'accord. Et la prochaine rencontre alors, qui vous jouez? On joue le LAS ce dimanche. Ah, mais bon. À domicile, chez nous. D'accord. Et eux, ils sont combien au classement? Ils sont devant vous, derrière vous? Non, ils sont un peu derrière aussi, mais bon, on les avait dans la poule l'année dernière. On sait que c'est une très belle équipe aussi, donc on va pas commencer à prendre la grosse tête parce qu'on est dans les 4 premiers. Donc sans prétention, on va essayer de faire un bon match, tout simplement, et puis essayer de concrétiser par des points chez nous, tout simplement. D'accord, bon écoute, avant de se quitter, après je te laisse à ton entraînement, là, comme c'est de tradition, je laisse toujours le mot de la fin aux invités, donc le micro de Radio Pastaga est ouvert si tu as un message à passer. Message particulier non, à part vive le rugby et que et que je sais pas. Hein, je pense que en série, enfin du moins en R2, je pense qu'il y a un très bon niveau de jeu cette année. Ça joue pas mal, c'est bien. Il y a des très bonnes équipes et puis ça permet aux spectateurs de prendre du plaisir et puis de voir autre chose qu'à une certaine époque qui se passait en série. Donc voilà, hein, si ça peut continuer comme ça, c'est très bien. Après, on sait ce que c'est, ça reste du rugby, hein, ça peut déborder par moment. Mais ça ne reste que du rugby, voilà. Ok, bah écoute, tu sais ce qu'on fera avant les matchs, parce que là c'était les matchs allés, donc avant les matchs retour, on essaiera de se recontacter un petit peu. Pas de problème. Allez, bon entraînement et sous le parapluie, et à bientôt. Merci bien, bonne soirée, à bientôt. Allez, ciao, ciao, merci. Au revoir.